Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien parce que nous allons à nouveau parler de l'immobilier et cette fois ça sera euh, dans, euh, dans la ville où je dirais au Qatar parce que nous allons parler de comment investir ou comment mieux investir dans un bien immobilier au Qatar. Vous avez sûrement cette question, vous posez vraiment plein de questions concernant l'immobilier. Comment est-ce que vous pouvez être en mesure de faire votre tout premier achat immobilier dans un pays aussi important que le Qatar? Et bien ça tombe bien que vous regardez la vidéo parce que nous allons justement aborder les grandes lignes de l'immobilier dans ce pays afin de vous aider à faire des bons investissements et que par la suite que vous attendiez à une rentabilité vraiment significative après avoir acheté votre bien immobilier. Déjà, qui je suis pour te parler de cela? Je m'appelle Nathan, auteur du site web quinderef.com, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et voilà, j'accompagne des investisseurs immobiliers, des créateurs d'entreprises et pas mal de gens qui évoluent vraiment dans les investissements en général. Alors, avant toute chose, vous allez commencer par vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification si cela n'a pas encore été fait, afin d'être alerté de toutes les nouvelles vidéos qui seront mises sur la chaîne concernant l'immobilier ou d'autres types d'investissements. Alors, ensuite, je pense qu'il vous restera simplement à suivre la vidéo, à prendre de quoi noter. Si une information vous paraît très utile, ben vous le notez comme ça. Vous me faites un mail pour vous répondre vraiment en privé. Et si vous le voulez bien sûr, vous pouvez me laisser de commentaires parce que c'est encore mieux que de faire un simple mail parce que dans tous les deux cas, je le ferai. Sans plus tarder, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'immobilier au Qatar. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays très émergent. C'est aujourd'hui l'un des pays du Moyen-Orient où il est vraiment possible de se retrouver dans le domaine des investissements, en particulier de l'immobilier. Moi, je connais aujourd'hui des gens qui ont acheté, qui ont investi dans des biens, dans des appartements, dans des villas, qui ont même acheté des terrains, ils ont construit des immeubles et voilà, après 5 6 ans, ils se sont retrouvés avec une rentabilité significative. Les secteurs immobiliers n'est pas instable, comme on trouve, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. Je ne veux pas vraiment le citer, parce que dans d'autres vidéos, je réussis à parler de ce pays-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des pays où vous trouverez une grande instabilité concernant les prix des biens immobiliers, et ça, c'est vraiment un gros risque pour quelqu'un qui souhaite acheter une maison dans un pays qui n'est pas le sien. Donc, voilà, pour parler du Qatar, pour revenir au Qatar, c'est un pays intéressant. Donc, voilà, ce n'est pas en matière touristique, vous trouverez aussi des opportunités, il y en a plusieurs, notamment des gens qui voudront par exemple vous prendre comme partenaire afin d'acheter, d'acquérir d'autres biens immobiliers, etc. Moi en tout cas, je ne peux que vous encourager si vous avez le projet d'acheter votre tout premier bien immobilier dans ce pays. Alors, deuxièmement, un autre point qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays quand même islamique, voilà. Et si vous n'êtes pas musulman, bon, ça c'est vraiment pas trop un problème. Il faut quand même s'adapter dans la mesure où vous investissez dans un bien immobilier et que ça vous intéresse de s'installer, eh ben, il faut quand même le savoir, bien que le pays est très ouvert, d'accord, à toutes les nationalités. Les Qataris ils sont ouverts d'esprit, voilà, c'est la raison pour laquelle nous le constatons aujourd'hui, ils investissent partout, pas que dans le football, ils sont vraiment presque dans tout type de biens des investissements, notamment l'immobilier. À la base, ce n'était qu'un pays, un petit pays du Moyen-Orient qui n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde parle du Qatar, ils sont partout, ils sont basés presque dans tout le pays. Ils possèdent des grandes entreprises, de grands vraiment, des multinationales aujourd'hui, et tout cela n'est pas à nier. Cela prouve que le secteur économique est déjà stable, et qui dit stabilité de l'économie dit rentabilité stable en matière d'immobilier. Il faudra simplement tomber sur une bonne acquisition, et pour tomber sur une bonne acquisition, il faut passer par des vrais professionnels, notamment les agences immobilières
où moi par exemple, je pourrais vous aider en vous mettant en relation avec des personnes à qui je collabore, comme chasseur immobilier au Qatar, afin de vous aider à trouver un bien immobilier de bonne qualité, que ce soit de l'immobilier neuf ou de l'immobilier ancien. Dans tous les deux cas, l'objectif c'est de trouver quelque chose qui sera bien fait, que vous allez pouvoir garder et vous assurer à une rentabilité vraiment très élevée. Alors si vous comptez investir dans l'immobilier, par exemple des bureaux, l'immobilier commercial, professionnel, et bien dans ce cas, il faudra encore faire plus attention parce que l'emplacement est un point très crucial, je dirais. Si vous investissez dans un endroit, parce que c'est comme le Dubaï là-bas, ils sont en train vraiment de lancer de projets des grandes envergures, donc des quartiers où ils sont des quartiers tout nouveaux. Certes, dans un premier temps, il y aura un petit peu de problème. Pourquoi? Parce que les activités ne sont pas vraiment ne sont pas permanentes, voilà, ils ne sont pas partout. Mais par la suite, il y aura une amélioration. Ça, c'était juste une parenthèse. Un deuxième point, c'est que il faut investir dans des endroits où vous êtes sûr que votre bien immobilier ne court aucun risque. Si vous le mettez en location par exemple, admettons que vous achetez un bien dans un quartier, je dirais, populaire où on peut trouver des gens un peu, je dirais, un peu inquiétants de louer son bien immobilier. S'il le prend et que par la suite vous avez des problèmes avec les murs, avec l'état des portes, avec l'état des installations sanitaires et parfois même l'état de l'installation électrique, on ne sait rien. Voilà, tout cela c'est des risques à courir. Moi je connais quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, il est lui aussi, il possède une chaîne YouTube qui parle de l'immobilier. Il a loué son bien immobilier euh, qu'il avait acheté je crois que c'était à Malte ou en Espagne, enfin bref. Donc, après avoir loué le bien immobilier, il était tout nickel, voilà, des bonnes qualités, il a bien divisé et c'était une location à court terme, d'accord, une location saisonnière. Et des gens sont venus, je ne sais pas si c'était des touristes ou quoi, ils ont loué le bien immobilier, après ils ont tout saccagé, ils sont partis. Et le gars, il est venu, il a trouvé vraiment l'état de la maison vraiment un état très inquiétant. Bref, tout cela, c'est vraiment deux points sur lesquels il faut vraiment vous baser lorsque vous investissez dans un bien immobilier, et parce que ça risque d'influencer fortement votre rentabilité de façon positive ou négative. Donc, il faut faire très attention sur la qualité du bien immobilier dans lequel vous misez votre argent. Alors, un autre point, on a parlé de l'économie. Pour revenir un petit peu sur le prix des biens immobiliers, au Qatar, ça dépend fortement de l'endroit, je dirais de la zone géographique, parce qu'à la base, c'est un pays qui s'intéresse un petit peu au luxe, comme je l'ai dit, c'est les cas de Dubaï et compagnie. Voilà, vous connaissez tous ces pays du Moyen-Orient qui s'intéressent aujourd'hui vraiment à l'immobilier de haut standing, de bonne qualité, des grandes villas, des grands immeubles qui possèdent des appartements de plusieurs mètres carrés. Il faut vraiment le savoir lorsque vous comptez investir dans l'immobilier. Comme ça vous permettra de faire une bonne levée de fonds. D'accord, vous allez vous préparer financièrement de façon vraiment, je dirais, rationnelle pour que vous ayez suffisamment d'argent pour investir au Qatar. Après, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut être millionnaire pour acheter un bien immobilier. Non, il y a des endroits où vous trouverez facilement un bien immobilier à des prix raisonnables. Et le plus important à savoir, c'est que il est possible d'investir dans l'immobilier au Qatar sans être un expert, sans avoir de compétences hors normes, sans être non plus très riche. Voilà. Moi, je pourrais vous aider, vous accompagner afin de vous aider à faire un bon investissement. Pour parler maintenant de la fiscalité, la taxe foncière, déjà, elle est acceptable. Il faut pas payer des pourcentages, je ne sais pas moi, 20-15% du prix de son bien immobilier ou de sa location, de ce que vous percevez. Enfin bref, c'est acceptable, elle est normale, la taxe foncière. Voilà, elle est même très faible comparée à d'autres pays que je pourrais peut-être citer de l'Europe comme l'Espagne, etc. Enfin bref, la taxe foncière est raisonnable. Donc si vous achetez un bien immobilier, il y aura toujours une rentabilité qui pourra provenir de la location ou je dirais de loyer perçu et même de l'achat et vente. Voilà, là c'était un petit peu les grandes lignes. Je pense que vous avez compris à quel point
l'immobilier au Qatar représente quand même un secteur très potentiel, voilà, un secteur où il est possible de se remplir un petit peu le poche à condition de partir sur des bonnes bases et de se fier aux vrais professionnels. Voilà, donc je pense que tout est dit. Si vous avez un point qui n'a pas été abordé, écrivez-le moi dans le commentaire ou dans mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Enfin bref, dans tous les deux cas, je vous répondrai et je vous aiderai en privé pour vous aider à faire un bon achat immobilier dans ce pays. C'était là Nathan du blog gaindereuve.com. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.